Hello les petits chats, je vais faire une brioche à la main, c'est-à-dire sans machine, sans KitchenAid, sans robot, sans machine à pain, vraiment dans le bol. Ça demande un petit peu d'huile de coude, la pâte de la brioche aime bien être battue pour pouvoir prendre du corps. En fait, dans la farine, on va utiliser de la farine classique T45 ou T55, c'est-à-dire la farine vraiment la plus basique. Il y a du gluten, ce sont des protéines, et c'est ce gluten, une fois qu'il est mélangé à l'eau et qui commence à être pétri, qui s'exprime, qui devient élastique et qui donne du corps à la pâte, et ensuite ce côté un peu filant de la brioche qui est si bon et qui lui donne du moelleux. Pour faire une brioche, quelle que soit la recette, il y a des recettes avec de l'huile, il y a des recettes avec du beurre, il y a des recettes avec des œufs, sans œufs, etc. Là, je vais prendre la recette la plus classique, c'est-à-dire avec du beurre, des œufs, du sucre, un tout petit peu de lait pour diluer ma levure et du sel. Voilà, c'est ce qu'il faut pour une brioche. Ce que je vais d'abord faire, c'est que je vais tiédir mon lait. Il ne faut pas qu'il dépasse 60 degrés en théorie, sinon il tue la levure. La levure, ce sont des petits organismes vivants, c'est eux qui vont, en mangeant les sucres de la pâte, faire du gaz et faire monter la brioche. Mais vous les faites tiédir, vous mettez le petit doigt, si ça vous paraît légèrement au-dessus de votre température corporelle, c'est que c'est bon. Je vais mettre le sel et le sucre sur le bord de ma farine et puis je vais couvrir le sel et le sucre pour surtout qu'ils ne soient pas en contact avec la levure diluée que je vais rajouter. Je vais diluer rapidement avec une cuillère ma levure dans mon lait. Donc je verse le lait, je verse la levure et je mélange. J'ai mis 8 g de levure, c'est-à-dire la levure classique que l'on trouve dans les magasins. Et je vais mettre, voilà, et elle fait quand même des paquets, ce qui m'énerve. Ensuite, je vais rajouter mes œufs. J'ai couvert un peu ma levure pour la protéger tout simplement. Je rajoute mes œufs un par un. Je les casse d'abord dans un bol, toujours pour vérifier qu'ils soient bons. Et quand je les casse toujours sur une surface plane pour éviter en fait que de la coquille aille dans l'œuf ou que les bactéries aillent dans l'œuf. Voilà, et je sépare les deux coquilles. Voilà, je vais préparer mon beurre, c'est-à-dire je vais couper en morceaux. Alors, il y a des gens qui mettent le beurre froid, il y a des gens qui mettent le beurre tiède. J'ai pas vraiment de préférence. Des fois, je le mets fondu pour gagner du temps. Ça dépend, en fait, des recettes. À chaque fois, tu as un résultat un peu différent. Voilà. Je vais commencer à mélanger ma pâte, donc à la main. Donc je te conseille d'utiliser qu'une seule main, parce qu'après, ça colle. Donc si tu mets les deux, tes deux mains seront handicapées en fait. Voilà, et puis je vais rajouter mon beurre. Et on y va pour l'huile de coude. Donc au début, mon but, c'est vraiment d'incorporer tous les ingrédients. Ça prend un certain temps. Ça colle, c'est normal. Je perds un petit peu de pâte. Et je déteste quand ça colle. Je sais pas si t'es comme moi, mais moi, ça, je supporte pas. C'est pour ça que pendant longtemps, j'ai pas aimé la pâtisserie. Et alors après, tu vas voir, je fais un mouvement. C'est comme si je battais la pâte. D'ailleurs, je vais commencer à faire ce mouvement-là. Et c'est ce mouvement-là qui va en fait... Oh, j'arrête pas de dire en fait. C'est ce mouvement-là
qui va reproduire un petit peu le mouvement du batteur, du crochet. Et donc en fait, je prends par en dessous, je soulève, je prends par en dessous, je soulève, je prends par en dessous. Et tu vois, la pâte, elle devient de plus en plus filante. Voilà. Et je bats. Alors là, il y en a pour un moment. Donc c'est pour ça que je te disais qu'il faut de l'huile de coude. Parce que le but, c'est que la pâte se décroche et naturellement et de tes doigts et du bol. Je regardais l'heure. Il est 45. Je vais regarder l'heure, comme ça je vais te dire combien ça va prendre de temps quand je le fais à la main à battre ainsi. Tu vois, ça commence à facilement décrocher. La pâte, elle prend de plus en plus de corps. J'espère que tu vois bien. Parce que je suis obligée de tenir le bol. Alors, le grand avantage de le faire à la main, s'il y a un inconvénient, c'est que c'est fatigant. Par contre, le super grand avantage, je suis essoufflée, désolée, mais ça, c'est dû à ma condition physique naturelle, qui est nulle. Il y a le grand avantage, quand tu l'as fait à la main, c'est que ça sent super bon. T'en profites dès que tu l'as fait. Un peu de courage, ça se décolle de mieux en mieux. Tu vois, elle prend vraiment du corps, c'est-à-dire que elle fait comme un vitrail. Et c'est ça qu'il faut avoir. C'est comme un vitrail pour avoir une brioche bien filante. Moins elle sera pétrie, plus elle ressemblera à du gâteau. Voilà, elle se décolle de mieux en mieux. Là, j'en ai quasiment plus sur la main par rapport à tout à l'heure. Si tu as quelqu'un qui peut t'aider pour tenir le bol, c'est mieux. Tu peux le faire aussi sur un... Là, je l'ai fait dans un bol, mais c'est vraiment pour les petites cuisines. Tu peux le faire aussi sur un plan de travail, mais moi, bon... C'est un vieux plan de travail. Pour raison d'hygiène, je préfère le faire dans un bol. Voilà. Ma pâte, elle commence à être vraiment bonne. Donc là, je vais la ramasser. Donc, je te montre. Voilà. Elle fait vraiment filet. Elle colle encore un peu. Le beurre a fondu. Quand tu bats la pâte, ça chauffe. Voilà. Je vais m'arrêter là. Parce que je suis fatiguée. Je l'ai battue pendant 3 minutes. Tu peux continuer un petit peu si tu veux qu'elle soit un peu plus avec du corps. Torchon. Tu peux la battre un tout petit peu plus si tu veux qu'elle ait plus de corps. Le but, c'est qu'elle soit assez étirée, mais que là, elle ne chauffe pas trop. Sinon, le beurre va vraiment trop fondre et la pâte va trop chauffer.
Je la ramasse un tout petit peu. Hop. Et là, je vais la laisser en première levée. Je vais couvrir ma pâte et je vais la laisser lever entre 1h30 et 2h, soit dans un four chauffé à 50 degrés puis éteint, soit sur un radiateur, enfin en ce moment il fait beau, soit dans un endroit tout simplement tiède de ta maison. Je reprends mon souffle. Donc je vais laisser la pâte lever pendant 1h30 à 2h, il faut qu'elle ait doublé de volume. Ensuite, je vais la reprendre et je vais la mettre au réfrigérateur. Une pâte à brioche, elle est vraiment bonne. Enfin, la brioche est vraiment bonne quand il y a 3 levées. Donc, une au réfrigérateur qui va permettre au beurre de durcir. Donc, la pâte sera plus facile à façonner, c'est-à-dire à mettre en forme. Et il y a une 3e levée une fois que la brioche est mise en forme. Me revoilà avec ma pâte. Donc, je ne sais pas si tu vois, mais elle a doublé de volume. Il s'est passé 1h30, j'étais sur un radiateur, pas très chaud, hein, en ce moment il fait doux. Donc, elle a très très bien monté. Je vais juste fariner un petit peu mon plan de travail. Voilà, moi j'utilise une planche. Je vais verser ma pâte. Alors, je sais pas si tu vois, je vais essayer de devenir gauchère soudainement. Regarde comme elle est belle. Tu vois, on voit déjà les alvéolages futurs de ta brioche. Voilà, je vais verser ma pâte. Alors, je reprends la main droite, désolée. Ouais, je suis pas douée, je bricole. Hein. Et puis, je vais dégazer ma pâte. Et je sais pas si tu as remarqué, elle colle pas. En fait, elle a continué à travailler pendant la pousse et le gluten a continué à se former et c'est ce qui lui donne ce côté pas collant. Je pourrais ne pas mettre de farine en fait, regarde. Voilà, donc je vais rabattre une première fois au centre, les côtés au centre, les côtés au centre et puis une dernière fois. Je sais pas si tu as vu bien le mouvement. Et puis ensuite on retourne. Je boule et à ce stade-là, je la mets dans le saladier. Je vais le refaire une fois, ça va un petit peu la serrer, mais tant pis, c'est juste pour que tu vois bien le mouvement. Donc je la remets comme si je venais de la verser. Je mets un premier côté sur le centre. Je prends les 2 pointes qui sont face à moi, je les mets au centre. 2 pointes qui sont devant moi, je les mets au centre et je finis par le dernier bord. C'est comme, en fait, je rassemble tout au centre, je retourne, je boule un peu, voilà. Ça s'appelle bouler. Et pouf, je la mets dans mon saladier. À ce stade-là, je mets un film alimentaire. Le torchon, je le garde pour plus tard, pour la dernière pousse, au moment où je vais faire mon façonnage. Je trouve que le film alimentaire, ouais, donc, du coup, garde beaucoup plus l'humidité. Je risque pas d'avoir de croûte et puis ça préserve la pâte des odeurs du réfrigérateur. La brioche, je vais la placer au réfrigérateur pendant 2 heures. Ciao ciao, à dans 2 heures. Hello les petits chats, au bout d'1h30 en fait, pas 2 heures, ma pâte elle s'éclate, elle est en super forme, elle est super, j'adore se toucher. Il y a un truc que je kiffe dans la boulange et la viennoiserie, c'est ce côté sensuel, enfin, c'est de la méditation, t'as vraiment les mains dans la matière. Ouais, je délire, bon, allez. On retourne à ma brioche. Donc la brioche, la pâte, tu as vu, elle a bien gonflé, elle est bien rebondie. On va la façonner, c'est-à-dire qu'on va en faire en sorte de la mettre dans un moule. Alors tu peux la mettre dans un moule, tu peux la laisser telle qu'elle en fait, la façonner, la laisser telle qu'elle, la mettre au four. Il y a plein de façons différentes en fait de faire une brioche. Là j'avais décidé de faire une brioche avec de la pâte à tartiner, donc je prends de la nocciolata
biologique et puis de rajouter du pralin dessus. Un truc hyper gourmand, je trouve qu'en ce moment on manque un tout petit peu de réconfort. Alors pour ça je vais quand même être prudente, je vais tapisser mon moule. C'est un vieux moule régulier, je l'adore, je l'ai récupéré dans une brocante. J'adore, c'est parce qu'il s'ouvre comme ça, je ne sais pas si tu vois, il s'ouvre à l'ancienne avec ces petites fermetures et puis il s'ouvre complètement plat. Je vais te montrer d'ailleurs, je peux très bien te montrer. Il s'ouvre comme ça. Donc il est pratique quand tu as un cake à démouler ou une brioche par exemple. Donc j'ai quand même sécurisé, j'ai pas envie de beurrer et fariner le moule. Donc je vais mettre un papier sulfurisé dans le sens de la longueur. Et puis un autre papier sulfurisé dans le sens de la largeur. Voilà, je vais plier. Voilà. Comme ça, j'aurai plus qu'à mettre ma brioche au fond. Je risque pas grand chose, je vais peut-être. Je vais parer les côtés. Ouais, je suis désolée, des fois tu me vois disparaître dans mes placards. Mais je pense pas à tout des fois. Voilà, je vais parer mes côtés. Comme ça, mon moule, il est prêt. Allez, je vais fariner un tout petit peu mon plan de travail. Pas besoin d'en avoir beaucoup, un tout petit peu mon rouleau à pâtisserie parce que je vais étaler la pâte. Contrairement aux autres brioches où on boule, là je vais étaler la pâte. Je vais récupérer la pâte, alors si tu vois, elle colle plus du tout. Quand la pâte elle mûrit comme ça, elle colle plus du tout. Et par contre, elle a un très très bel alvéolage. On en mangerait, ça sent bon, je te dis pas. Je vais faire un grand... alors, je veux que ça rentre là-dedans, je veux que ça soit plié. Donc je vais faire une fois et demi la longueur de mon moule. Parce que je vais torsader, donc je vais perdre un petit peu de matière. Et puis, un petit peu de largeur. T'as vu, c'est une pâte qui se travaille super bien une fois qu'elle est passée au frais. Donc surtout, ne zappe pas l'étape je passe au frais pour pouvoir la travailler ensuite. Elle colle plus. Tu peux en faire ce que tu veux, tu peux en faire des rouleaux, tu peux en faire des torsades. Enfin, c'est la pâte à brioche. La seule difficulté, comme je te dis, c'est le pétrissage. C'est juste le pétrissage qui est un peu long, quoi. Voilà, je l'ai étalé. Je vais aller chercher une cuillère pour la tartiner. Donc, je vais la tartiner de pâte au chocolat et aux noisettes. Alors, le fais pas avec, s'il te plaît, la super marque super connue dont je tairai le nom, sinon on sait jamais. Je dis poursuite. Tu sais ce que j'en pense. C'est plein d'huile. Celle-là, elle a l'avantage d'être d'abord riche en cacao et en noisettes. D'abord, c'est meilleur au goût. Et en plus, tu risques pas de te retrouver plein d'huile sur ton dessert. Et c'est bio. En plus. Voilà. Donc, je tartine bien. Un peu n'importe comment. Hein. Je ne suis pas pâtissière à formation. Moi, je suis cuisinier de formation. Donc autant le salé, je maîtrise. Et encore, contrairement aux cuisiniers qu'on connaît bien, les grands chefs, etc., j'ai pas commencé par la cuisine. Donc du coup, j'ai pas 50 ans de taillage de... Ça, c'est moi en train de goûter la nocciolatata. Il n'y a pas de raison. Voilà, donc je vais rouler ça. Oui, je disais donc en tant que cuisinier, j'ai commencé tard, donc du coup j'ai pas 50 ans de taillage d'oignons, etc. Je vais pas vite, mais au moins je sais ce que je fais. Alors, voilà, j'ai fait mon petit boudin. Ce petit boudin, j'ai un peu ramassé. C'est là où c'est le kiff. Je vais le couper en deux. Je sais pas si ça ne gêne pas. Voilà. Je vais couper en deux mon boudin. Voilà, il est ouvert.
j'ai ouvert ma brioche. Pas besoin que ce soit parfait. Et puis, je vais enrouler. Je fais comme ça. Bon, tu vois, je fais des imperfections, on s'en fout. Je vais enrouler le truc. Voilà. Toc. Et ça, je vais le mettre dans mon moule. Hop, je la ramasse. Je pose. Voilà. Et bah ça, je vais me rincer les mains 30 secondes. Voilà. Et bien ça, je vais le faire lever 45 minutes, le temps que mon four soit chaud. Et en fait, je fais préchauffer mes fours quand je fais du pain, de la viennoiserie, etc. 45 minutes, ça m'énerve. Je fais préchauffer mon four, mais pour les pains, les brioches, etc. Je fais préchauffer mon four pendant 45 minutes pour être sûr qu'il soit bien chaud. Je le fais toujours préchauffer. J'ai mis au fond, sur la première grille, ou si tu as une plaque qui se fixe directement, tu mets la plaque, une plaque le plus bas possible de ton four, proche de la sole. La sole, c'est le bas du four. Voilà. Ça, je vais le couvrir pour que ça sèche pas trop. Hop, avec mon torchon de tout à l'heure. Et puis, on se retrouve dans 45 minutes pour la finition. Me voici de retour après 45 minutes de préchauffage. J'ai laissé ma brioche lever. Comme tu vois, elle a déjà pris du volume. Je vais la dorer et je vais mettre du pralin dessus pour que ça soit encore plus gourmand. Donc je vais battre un œuf entier. Alors il y a des gens qui utilisent du jaune d'œuf, d'autres du jaune d'œuf et de l'eau. Moi j'utilise l'œuf entier. L'avantage de l'œuf entier, c'est qu'il ne dort pas trop vite. Du coup, il ne brûle pas. Alors que si on met que le jaune d'œuf, il brûle très très vite. Un jaune d'œuf cuit à une température plus basse que le blanc. Donc je vais dorer ma brioche. J'utilise donc petit pinceau. Hop. Alors j'en mets aussi sur le chocolat. Pour que le chocolat ne brûle pas trop vite. C'est fragile. Voilà, je dore ma brioche. Alors j'appuie pas trop parce que j'ai pas envie de faire... vous voyez, elle est souple. Si j'appuie trop, elle risque de faire des trous. Alors j'essaye de ne pas mettre de jaune d'œuf sur les bords parce que sinon ça risque de coller la pâte sur les bords et du coup la brioche risque de mal lever. Elle sera collée contre le bord. Alors je dors 2 fois, hein, donc ça me donne le temps de parler. Le fait de dorer une brioche, une viennoiserie, n'importe quel gâteau, eh bien, on dort, non pas pour faire joli, oui bien sûr, mais pour aussi une raison technologique. D'un côté, le jaune d'œuf va coaguler plus vite que la brioche ne cuit, donc en fait ça va faire comme un petit couvercle. Et ce petit couvercle, en fait, il va permettre à ce que la pâte elle ne fissure pas au moment où les bulles d'air qui sont créées par la levure et les bactéries ou les levures qui mangent le sucre de la pâte, au moment où ils font des bulles d'air, bah, ça risquerait de fissurer la pâte un peu comme sur du pain. Et donc du coup, ah, tu entends mon chat qui est en train de râler, je vais l'ouvrir. Eh bien, non, voilà. Là. Donc je disais, la couche de jaune d'œuf permet
en fait d'imperméabiliser le dessus de la pâte. Ça fait comme un couvercle, ça évite que la pâte fissure au moment où le gaz qui est créé par les levures qui mangent les sucres de la pâte s'échappe. Un peu comme le pain il se fissure parce qu'il n'a pas justement de jaune d'œuf ou d'œuf pour faire couverture. Donc d'un côté ça imperméabilise et ça empêche de fissurer, et de l'autre côté ça permet d'avoir une couche bien uniforme, comme ça ne se fissure pas, ça lève plus facilement. Voilà, c'est les deux utilités de l'œuf et de la dorure. Voilà, j'ai doré. Maintenant, je vais utiliser du pralin. J'utilise du pralin du commerce. J'ai pas eu le temps d'en faire. Pralin, c'est de la noisette et du caramel qu'on casse ensuite. Donc, je vais saupoudrer ma brioche de pralin. Hop, 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 hop. Voilà. Comme je suis gourmande, j'en remets. Voilà. Ma brioche est prête à enfourner. Rendez-vous dans 40 minutes. Voilà le résultat de ma brioche. Elle a vraiment pris du volume. Le chocolat a durci sur le dessus, mais à l'intérieur il va être tout moelleux. Je vais pouvoir ouvrir mon moule. C'est le grand avantage de ces moules. Hop, je vais essayer de te montrer le côté de la brioche. Voilà. Tada! Bon, je sais pas quoi dire, en fait. Il va falloir attendre qu'elle refroidisse pour la manger, c'est surtout ça qui est compliqué. À plus tard les petits chats.